7h23 à par ici l'info avec tout le savoir universitaire qui est présent à Sherbrooke. On a la chance d'avoir sur le territoire un laboratoire qui est reconnu à l'international pour son expertise. Il s'agit de l'IRID, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en ingénierie durable et éco-conception. Il est basé, ce laboratoire, à l'Université de Sherbrooke. Il offre ses services aux entreprises qui souhaitent améliorer leur empreinte environnementale. On sait combien c'est important par les temps qui courent. Si on veut que la donne change en termes de changement climatique, il faut s'y mettre à tous les niveaux. Les chercheurs réalisent entre autres des analyses de cycle de vie de toutes les étapes de production d'une entreprise pour ensuite proposer de meilleures alternatives. C'est vraiment intéressant. On en discute ce matin avec Léontine Dureau, qui est directrice au transfert des connaissances et rayonnement à ce laboratoire, l'IRID. Bonjour, Madame Dureau. Bonjour, ravi d'être avec vous ce matin. Ben oui, c'est plaisir partagé, vraiment. Qu'est-ce que c'est d'abord que de l'éco-conception? Je pense que j'en ai donné une courte définition, là, très, très vulgarisée, mais qu'est-ce que c'est exactement? L'éco-conception, c'est en fait le principe, quand on va concevoir notre produit, de prendre en compte les impacts négatifs sur l'environnement, enfin en fait les impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie. Donc comme on disait, ça va être du berceau au tombeau, puis essayer de faire diminuer ces impacts étape par étape en appliquant des principes d'éco-conception. Je suppose que les entreprises au Québec ont beaucoup de travail à faire en termes d'éco-conception parce que nos entreprises qui sont nées il y a 10-15 ans n'avaient pas du tout la même manière de penser et de réfléchir justement l'avenir. Il y a probablement beaucoup de travail à faire là. Hein? Il y a beaucoup de travail et en même temps, on voit une belle initiative un peu partout d'entreprises qui prennent en main leur impact puis qui essayent de faire mieux à tous les niveaux de leurs activités. Donc, beaucoup de travail puis beaucoup de motivation d'un côté. Oui, ça en prend de la motivation, effectivement, parce que j'imagine que de se lancer dans des changements majeurs pour son entreprise, bien que ce soit pour le bien de la planète et de la société, ça demande non seulement de l'énergie, mais aussi des investissements. Alors, la motivation doit être au rendez-vous, en effet. Effectivement, puis il faut quand même savoir que l'éco-conception, ça peut être applicable à petite échelle. Donc oui, il y a des entreprises qui vont complètement revoir leur façon de concevoir leurs produits, leurs activités, leurs processus. Mais il y en a aussi qui vont commencer petite bouchée par petite bouchée, mais qui vont au final arriver aussi loin. Donc je tiens quand même à préciser ça. Ça prend des investissements, mais on peut commencer petit, puis toujours s'améliorer. Là, l'important, c'est de partir. C'est qui les partenaires ou les entreprises qui font affaire avec l'IRID? Donnez-nous peut-être un exemple ici en Estrie de ce qui a été fait. Mais en Estrie, on a plusieurs partenaires. Fait que nous, on va travailler ou avec des organisations, ou avec des entreprises, ou avec de la recherche. Notre objectif, c'est de pousser les méthodologies pour aller plus loin, puis à aider les entreprises à avoir des meilleurs outils. On va avoir des entreprises qui vont nous contacter pour éco-concevoir des produits. Par exemple, concevoir dans ce cas-là des vérins hydrauliques, puis essayer de voir laquelle option est la plus environnementalement responsable. Donc, entre leur ancien modèle puis le nouveau modèle. Donc là, on va faire une analyse de cycle de vie comparative. Ou ça va être également des entreprises qui vont nous contacter parce que, par exemple, elles ont un résidu de production. À Sherbrooke, ici, on a Chocolat La Montagne. Qui nous avait contactés parce qu'ils avaient des résidus de chocolat. Puis ils voulaient savoir si le plus intéressant, c'était de le mettre au compost, de le réintégrer dans leur procédé, de faire des sous-produits de chocolat de moins bonne qualité. Donc nous, on a comparé toutes ces options-là, puis on leur a donné les résultats. Et après, eux, ils peuvent prendre des décisions stratégiques pour valoriser leurs résidus. Ah, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi la Ville de Sherbrooke qui a fait appel à vos services là, dans différents dossiers. Notamment, on peut peut-être penser au fameux terrain de soccer synthétique. Ça pousse un peu partout, ce genre de terrain-là. On sait que ça provoque des îlots de chaleur. C'est quoi votre rôle dans un dossier comme ça? Notre rôle dans un dossier comme ça, tout d'abord, c'est de garder la neutralité de la recherche. Donc, on va chercher à comparer les options, puis donner des observations. Et à partir de là, les villes, dans ce cas-là, la ville de Sherbrooke va pouvoir prendre des décisions. Dans ce cas-là, on va comparer des terrains naturels puis des terrains synthétiques. Puis on va voir si les enjeux environnementaux, lesquels ils sont, c'est quoi la proportion. Puis on va donner nos résultats. Et après, la ville va pouvoir utiliser ces résultats pour prendre les décisions les plus durables possibles. Est-ce que ce sont les services que vous offrez, des services subventionnés? Est-ce que c'est accessible pour à peu près tout le monde? En fait, oui, c'est accessible pour tout le monde. Puis en fonction de qui vient nous contacter, on va aller chercher des subventions. Si c'est des gros projets de recherche sur plusieurs années, ça va être des subventions de recherche, notamment avec le CRSNG. Ou ça peut être des moyens de subvention un peu plus petits pour les entreprises, par exemple, avec, je vais nommer entre autres le fonds Éco-Leader. Donc ça va vraiment dépendre de la taille du projet.
Puis à quel point nous, on peut accompagner, on va aller chercher le financement pour aider le maximum d'entreprises. Puis si ce n'est pas nous qui va les accompagner, on va les retourner vers aussi des consultants qui font la même chose que nous, mais à plus petite échelle ou du moins moins en recherche exploratoire. Puis là aussi, il y a plein de financements en ce moment. Là, c'est vraiment le moment de se lancer dans des démarches. Comment se fait-il qu'un laboratoire qui émane de l'Université de Sherbrooke, une toute petite ville au Québec, réussisse à se faire reconnaître de cette manière-là à l'international? Parce que j'imagine que tout le monde planche actuellement sur des projets éco-responsables et des éco-conceptions compte tenu des changements climatiques. Ben oui, c'est une bonne question. En fait, ça vient souvent d'une initiative d'un professeur. Donc, dans ce cas-là, c'est le professeur Ben Amor qui, de son expertise en analyse de cycle de vie, a voulu développer. Ça prend donc de l'expertise des professeurs, de la volonté de la structure d'avancer dans ce cas-là de l'Université de Sherbrooke. Puis ça prend aussi une grande rigueur de recherche parce qu'au fur et à mesure qu'on fait des plus grands projets, on a des partenaires de plus en plus gros qui viennent nous chercher. Puis l'objectif, c'est de toujours garder la même qualité de travail. L'IRID, qui est situé ici à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, fait de la recherche et développement, du transfert d'expertise, offre de la formation aussi. Allez voir leur site Internet, c'est super intéressant. Léontine Dureau en est la directrice au transfert de connaissances et rayonnement chez l'IRID. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Au revoir, bonne journée.